Michel Salvatore, Alexandre Malafaille, actualité, comme on vient de l'entendre, chargée politiquement, mais aussi pour ce qu'on appelle ici, qu'on refuse d'appeler les faits divers, mais les faits de société, notamment l'antisémitisme, ce fléau qui grimpe en France. 1570 actes antisémites en 2024, 62% de ces actes contre la communauté juive, qui elle-même représente que 1% des Français. Aurore Berger, ce matin, a pris les devants. Elle est arrivée en répondant à Emmanuel Duplessis, député Europe Écologie Les Verts, sur qu'allez-vous faire, vous, gouvernement, pour lutter contre l'antisémitisme. Elle a pris son courage à deux mains et elle a nommé un parti, la France Insoumise, comme étant responsable du fléau de l'antisémitisme en France. On écoute Aurore Berger. L'antisémitisme, depuis le 7 octobre, ce sont 2 chiffres et 3 lettres. 1570 actes antisémites en 2024, 62% d'actes antireligieux concentrés sur nos compatriotes juifs quand ils comptent moins de 1% de la population, et 3 lettres, LFI. Honte à un parti et à Jean-Luc Mélenchon qui considère que l'antisémitisme est résiduel alors qu'il le ramène à un niveau structurel. Résiduel quand on consacre l'intégralité d'une campagne électorale à déverser sa haine d'Israël et à placer des cibles dans le dos de nos compatriotes juifs. Résiduel l'antisémitisme quand on choisit l'iconographie des années 30 pour ériger des affiches. Résiduel l'antisémitisme quand on chasse les femmes juives de manifestations pour l'égalité et les droits des femmes. Alors bravo à vous, mesdames et messieurs les députés de la France Insoumise. Vous avez déjà le déshonneur et vous avez déjà la honte. Demain, vous aurez la défaite et vous serez ramenés au niveau que les Français voudront pour la France Insoumise, un niveau qui lui doit être résiduel. Alexandre Malafaille, qu'est-ce qu'est en train de faire Aurore Berger? Est-ce que, à l'aube de 2027 qui arrive, c'est un peu loin mais ça arrive quand même, elle est en train de détricoter cette volonté électorale des LFI d'aller chercher des électeurs? Elle fait réfléchir les gens? J'aimerais qu'elle les fasse réfléchir. Je suis malheureusement très pessimiste, très inquiet parce qu'on est face à quelque chose qu'on n'a pas su combattre ni prévenir depuis des années. On est sur quelque chose qui me préoccupe profondément, c'est que il y a vraiment une montée en pression de cette opposition frontale entre plusieurs composantes de la population française qui sont complètement irréconciliables et ça devient extrêmement dur. Il suffit de voir boule de neige. Oui, il suffit de voir ce qui se passe dans les manifestations, les propos des uns des autres, sans d'ailleurs trop savoir pourquoi on est comme ça, mais ça devient irrationnel. Et ce qui est préoccupant, c'est que c'est un poison lent tout ça, parce que finalement 1300 personnes à Orléans aujourd'hui, c'est formidable, mais c'est rien, c'est rien par rapport au péril que cela représente. Ouais. C'est d'accord, c'est bravo à tous ceux qui sont allés, mais en fait ce poison lent, il est extrêmement toxique parce que évidemment tout ça est alimenté par ce qui se passe en Israël avec Gaza. Évidemment, il y a toujours besoin d'un bouc émissaire, mais on veut pas le nommer, on veut pas le dire. Évidemment, on ne se rend pas compte qu'il y a une menace parce que c'est diffus, parce qu'on n'est pas concerné. Alors ça s'installe, ça diffuse lentement. Je vous dis, c'est un poison lent et ça me préoccupe terriblement. Alors les réactions politiques de cette nature-là, elles sont bien, mais au bout du compte, elles n'ont que comme effet de braquer encore un peu plus les uns contre les autres, même si je reconnais que ce qu'elle a dit, il faut le dire, mais ça ne changera rien. Le mal est très profond. Jean-Michel Salvatore. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que j'ai l'impression que là, depuis une semaine, on vit un moment de clarification sur l'attitude de LFI et sur l'antisémitisme d'atmosphère que LFI génère. Je trouve qu'il y a 2 événements qui viennent démontrer que cet antisémitisme n'est pas résiduel, mais est vraiment incroyablement grave. Et les 2 événements, c'est d'abord l'affiche de Cyril Hanouna. Jusqu'à présent, LFI avait des propos qui frisaient avec l'antisémitisme, mais c'était toujours un discours très allusif. C'était toujours un discours subliminal où il ne disait pas les choses franchement. Et donc, évidemment, il passait entre les gouttes. Et d'ailleurs, la France Insoumise n'a pas été, ces dernières semaines, condamnée pour antisémitisme, alors que le discours est antisémite. Et là, l'affiche de Cyril Hanouna
c'est le masque qui tombe. Là, il n'y a plus d'ambiguïté possible. Il y a vraiment l'utilisation des codes graphiques des années 30 antisémites. Et donc là, je trouve que c'est une première clarification. La deuxième clarification, je trouve, c'est l'agression contre le rabbin. Là, il ne s'agit plus d'injures, il ne s'agit plus d'inscriptions sur les murs. Là, on a une agression contre un rabbin dans des circonstances absolument scandaleuses. On l'a frappé, on l'a mordu. On l'a mordu. Et moi, je trouve que, si vous voulez, ces deux événements mis côte à côte aboutissent d'une certaine façon à une vraie clarification. Et je trouve que Aurore Berger à l'Assemblée, elle a eu beaucoup de courage, parce qu'il faut voir ce que c'est que de s'exprimer devant une Assemblée vociferante. Et là, elle a nommé les choses, et elle a nommé les choses en 3 lettres. L-F-I. Et elle est allée au bout de sa phrase. Vous parliez du rabbin d'Orléans, ils étaient 1350. Antoine Bienvot a suivi les manifestants qui lui ont parlé. Tout le monde a été un peu sidéré, ça paraît lointain jusqu'à ce que ça arrive chez soi. Et là on se dit, l'antisémitisme il est aussi aux portes de ma maison, dans ma ville. Et il y a aussi cette sidération à voir que c'est aussi chez nous que ça se passe, et donc c'est aussi chez nous qu'il faut réagir. Je connais bien Arié, donc j'ai été extrêmement peiné. Maintenant, moi j'ai énormément d'amis qui sont juifs. Il y en a certains qui envisagent de quitter la France parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte. On a l'impression qu'on est revenu dans les années 30 et qu'on fait des chasses aux sorcières. Il n'y a pas de vivre ensemble, et ça, c'est ce qui m'attriste le plus. Voilà, des Orléanais qui parlent, qui sont résignés, qui sont tristes. Et alors, en attendant, oui, vous avez raison, Jean-Michel Salvatore, de dire qu'Aurore Berger a eu du courage, et j'en n'en pense pas moins. Elle était notre invitée tout à l'heure à 19h15 en direct. Elle a pris quelques minutes pour nous expliquer que oui, c'était nécessaire de dire ça, mais après, est-ce que ces gens qu'on vient d'entendre au micro d'Antoine Bienvot pour Europe 1, est-ce que ils sont pas en train de dire bon d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez, Alexandre Malafaille. Ils ont la mémoire longue, les Juifs, parce que l'histoire a été cruelle avec eux. Ils se souviennent des actes forts ou de l'absence d'actes forts. On a un président qui aime bien dire qu'on est en guerre avec le Covid, avec l'Ukraine, la Russie, etc. Je pense qu'on est en guerre effectivement avec les antisémites. Ça, il devrait le dire. Mais malheureusement, il n'était pas au rendez-vous de la grande manifestation qui a suivi le 7 octobre. Donc ça, c'est le passé, Alexandre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on fait une réponse pénale? Est-ce qu'on fait une circonstance aggravante, encore plus aggravante, j'allais dire, quand c'est un acte antisémite? Est-ce que ce jeune de 16 ans qui va être jugé le 23 avril devant un tribunal pour enfants, on sait ce que ça donne, la justice pour enfants. Évidemment. Voilà. Non, mais il doit y avoir, à ce niveau-là, il devrait y avoir une réaction politique qui va bien au-delà de ce qu'on voit. Je veux dire, si on veut vraiment aller au bout de ce que dit notre ami Salvador, il a raison. Salvatore, pardon, oui. Pardon, excusez-moi. Il a l'habitude. C'était pour vous faire réagir, savoir si vous suiviez. Donc merci. Il y a des prisons au Salvador, mais bon, voilà. Et donc, si on voulait aller au bout de cette logique, il serait intéressant que l'ensemble de la classe politique encercle LFI. Moi, j'aimerais que toute la classe politique se mobilise. J'aimerais que sur les questions qui touchent... Pourquoi ne le fait pas ? Parce qu'il y a une ambiguïté épouvantable, parce qu'il y a une porosité électorale dans plein de circonstances. Rappelez-vous, à une époque, je vais faire un tout petit coup de recul en arrière, lorsqu'il y avait les abominations qui se produisaient avec Daesh en Syrie. Et il y a une pétition qui s'appelait Not in my name, donc les musulmans du monde, d'ensemble de pays, ont lancé pour dire « ça n'est pas en notre nom, ce n'est pas en nom de l'islam ». Eh bien en France, cette pétition n'a pas pris. Parce que parce qu'il y a une ambiguïté absolue sur ces questions-là, parce que finalement, on n'est pas au carré, parce que le culte de l'islam de France aujourd'hui n'arrive pas à se dégager de ses emprises avec l'Algérie, parce que vous avez un fonds de clientèle électorale qui entretient ça. Merci, vous y êtes. Bah oui. C'est l'électoralisme. Bien sûr. C'est le Front républicain. Bien sûr. Et on l'a rappelé tout à l'heure en première heure avec Tugdual-Denis et Louis Alter. Oui, il y a des échéances électorales, et il y en a eu également dernièrement où il y a eu un front républicain, et quand il s'est agi de dire, quand un candidat du Rassemblement national arrivait, il y a eu, oui, des alliances, ou si c'était pas des alliances, il y a eu des arrangements dans ce fameux entre-deux tours dont on parlera encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Moi, je peux vous le garantir, dans l'histoire politique de ce pays, on parlera de ces arrangements où on n'a pas voulu laisser passer le RN et
où on a dit, il vaut mieux un LFI qu'un RN. Ça ne sera jamais dit par le Bloc central. Ces gens-là qui ont aujourd'hui 40 ou 50 ans, qui sont députés, qui sont porte-parole du Bloc central, ne le diront pas aujourd'hui, ils ne le diront pas quand ils auront 70 ou 80 ans à mes confrères, quand j'aurai fini, moi, ce métier-là. Mais c'est une réalité, c'est une chose. Oui, mais justement, quand vous posez la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est vrai que on pourrait éventuellement imaginer des lois, etc. Bon, mais je pense que c'est un combat politique qu'il faut mener sur ces sujets-là, et il faut arrêter ce relativisme de l'antisémitisme de gauche pour accabler l'antisémitisme de droite. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai qu'on a bien vu lors des dernières élections, il y a un an, lorsque Gabriel Attal disait que finalement, il valait mieux voter pour LFI pour faire barrage au Rassemblement national, on était encore dans ce relativisme et cette façon de renvoyer tout le monde dos à dos. Moi, je pense que ce qui se passe en ce moment peut permettre d'arrêter ça. Je dis pas que ça va arriver parce que je sais bien qu'il y a beaucoup d'éditorialistes qui pensent que ça n'arrêtera pas et que la gauche, parce qu'elle est trop attachée à l'union de la gauche, finira toujours par faire alliance avec LFI. Mais moi, je crois que je pense que, si vous voulez, la clarification dont je parlais tout à l'heure, elle doit servir à ça. Elle doit servir à montrer que le Front républicain, c'est pas pour encercler le Front national ou le Rassemblement national qui a quand même abandonné toute cette thématique antisémite depuis maintenant longtemps, depuis finalement que Jean-Marie Le Pen est sorti du parti. Et on voit bien d'ailleurs en ce moment la nièce de Jean-Marie Le Pen et Jordan Bardella partir en Israël. Et on voit bien que l'antisémitisme, il est à gauche aujourd'hui, il est résiduel à droite et il est débordant à gauche. 20h43, on marque une pause. Dans un instant, on reparlera du voile, le voile dans le sport avec Bruno Retailleau et Maillard Monchipour qu'on a entendu sur Europe 1 sur ce sujet. À tout de suite sur Europe 1.